Ok, salut à tous. Comme je l'avais bien dit depuis le commencement, on va encore revenir pour continuer avec notre scène, notre science. On demande encore, cette fois-ci, de développer cette expression. B est égal à dx moins 1 facteur de x plus 5. Ça, c'est un exercice très facile et très simple. Une fois qu'on a des notions de base, je vois qu'il n'y a pas de difficulté pour pouvoir le résoudre. Donc avant de commencer, je vais d'abord essayer de venir sur mon brouillon et vous montrer comment on va travailler. Ce stylo comme marqueur va nous permettre de faire une distinction entre les propriétés et l'exercice. On a ici dx moins 1 facteur de x plus 5. Cette expression, ça, on peut la recopier de la sorte. Soit on prend a comme variable, moins b comme variable aussi. Facteur de cx plus d. On le prend de la sorte. Maintenant, cette première partie, pour nous, c'est notre exercice. Ce qui est là, c'est dx moins 5. Et l'autre côté, c'est x plus 5. Ça d'abord, c'est un brouillon. Donc, pour développer ça là, la manière dont on va développer ici là, c'est la même manière qu'on va développer l'autre expression. Parce que c'est une expression littéraire. On entend parler par expression littéraire toute expression qui comporte les lettres. On a a x fois cx. Ça donne a c x au carré. On multiplie les a entre eux, c'est-à-dire les variables, et le terme constant, on les multiplie entre eux. X fois x, ça donne x au carré, plus ax fois d, ce qui donne a d fois x, moins b fois cx, moins par plus, ce qui donne moins. Donc on recopie le moins, et maintenant on multiplie b fois cx, ce qui donne bcx. Ainsi, on prend maintenant moins par moins, ce qui donne moins par plus plutôt, ce qui donne moins. B fois D, BD. Alors ici, on va essayer encore de faire la même chose. Donc ici, ça c'est A delta X. Et ici, B. Ici, C est égal ici à 1. Dans l'exercice, C est égal à 1. Donc X, CX plus D. On va essayer de faire la même chose avec ce qui est là. Donc, immédiatement, je viens au propre pour commencer. On dit B est égal à dx moins 1 facteur de x plus 5. On développe. On prend de la sorte. Après, on multiplie encore dx par 5. On multiplie encore moins 1 par x. Et le moins 1 par 5. On fait la multiplication. Ce schéma nous permet de travailler aisément et paisiblement. Maintenant, on prend dx fois x. X a pour coefficient 1 et ici coefficient 2. Donc, on multiplie le coefficient entre eux. Maintenant, et le terme constant, on les multiplie entre eux. Alors, b est égal à 2 fois dx au carré. Dx fois 5. Ici, x a pour exposant 0. Donc, c'est pour cela que x ne figure pas. Directement, on prend son coefficient 5 multiplié par 2, ce qui donne 10. Mais les deux sont positifs. Alors, plus 10x. Maintenant, on vient maintenant avec les moins 1. Moins 1 fois x. Moins par plus, ce qui donne moins. Puisque tout est multiplié par 1 est égal à ce nombre, donc on recopie x. Même chose, moins 1 fois 5. Moins par plus, moins. Ce qui donne 5. Cette expression, elle est développée, mais elle n'est pas réduite. Donc, on va revenir maintenant à la réduire pour répondre à la question posée. Pour développer, on les regroupe selon les exposants. Le plus grand,
au plus petit. Dans l'ordre décroissant, on a dx au carré. Puisque dx au carré est seul, il n'y a plus autre terme qui comporte dx au carré, alors on recopie la dx au carré. Plus dx moins x. Ici, on fait maintenant règle de signes. Pour faire la somme des deux nombres de signes opposés, on enlève le plus petit dans le plus grand et on conserve le signe du plus grand nombre. 10 est plus grand que 1. Alors on enlève 1 dans 10, ce qui va rester 9. Mais 10 a pour signe plus, ce qui donne plus 9x. 5 est seul, c'est-à-dire x à la puissance 0. Lui, il est seul. On recopie le 5 moins 5. Donc, l'expression factorisée, c'est ça, plutôt développée.